Alors, dernier conseil municipal, très intéressant, parce que pour moi, c'est un moment important, puisque j'attends cette salle nouvelle depuis longtemps, pas que la salle, le bâtiment. Bon, on voit que ces travaux sont un peu longs, mais bon, tout ça, ça va finir par tomber en marche, comme j'aime bien dire. Donc, une soirée intéressante, parce qu'on prend possession des lieux. Alors, ça, c'est la partie plutôt matérielle, confort, mais au niveau plus politique, là, vraiment politique, bon, un début de séance où un certain nombre de conseillers ont souhaité intervenir face à une situation assez troublante, qui peut être même ubuesque. C'est quand même quelque chose de particulier. Alors, bon, est-ce qu'il fallait faire ce débat aussi long, ne pas le faire? Moi, j'ai souhaité qu'il y ait débat, parce que si les débats ne se font pas dans cet hémicycle, aujourd'hui, c'est où? C'est dans la presse, c'est les réseaux sociaux, tout ça c'est tronqué, c'est pas clair. Là, c'était vraiment transparent, quoi. On voyait les gens, quoi. Et moi, j'aime bien. Alors voilà. Alors, quoi en penser? D'abord, la presse m'a interrogé, elle n'a pas restitué, donc ce qui me surprend un petit peu. En tout cas, moi, j'ai senti que l'attitude de M. Bridet était sincère. Vous savez, au travers la voix des gens, quand ils s'expriment, le regard, leur attitude, j'ai bien vu qu'il avait pris un coup sur la tête. Je pense qu'il s'est fait piéger, manifestement. Alors en plus, comme c'est un mariage que je trouve assez étonnant, et politiquement, quand on nous fait toute cette politique sur l'environnement et qu'on va se marier avec les filles après, je trouve ça assez cocasse. Alors, d'ailleurs, ça a confirmé, tout ça, ça confirme bien que c'est des gauchos écolos, quoi. Donc ce n'est pas l'écologie comme je l'aime moi, comme je la vis moi. Là, belle démonstration. Ensuite, bon, cette infiltration ou pas, la première sur les régionales, bon, ne fera pas croire qu'il n'y a pas des gens qui ont vérifié. C'est-à-dire que je vois comment on passe au crible une liste comme la nôtre en 2020, à l'élection de 2020, que je n'ai peut-être même pas fait autant. C'est incroyable. Donc il y a des gens qui sont là, installés, qui participent à des partis politiques, qui ont des responsabilités dans des partis politiques, qui sont devenus des professionnels pratiquement de la politique, veut dire qu'ils n'ont pas contrôlé ça. Donc je trouve que c'est quand même pas très sympa, parce que à la fin, je veux dire que c'est M. Bridet qui va porter ce fardeau. Alors, la régionale, et ensuite, ça se répète sur la cantonale. La cantonale, alors, une fois, on se dit, bon d'accord, il peut y avoir une erreur. Une deuxième fois, bon d'abord, c'est les réseaux sociaux qui ont supprimé la présence sur les régionales, mais sur la cantonale, les gens sont installés. La personne d'ailleurs insiste, d'ailleurs elle nie ce qui a été dit, alors que c'est confirmé par les Verts. Ils disent, on sait qu'il y a eu des propos, la personne continue. Mais il y a encore quelque chose de un peu plus compliqué, c'est qu'il n'est pas tout seul, ils sont 4. C'est-à-dire que c'est les 4 qui continuent, donc les 3 autres qui portaient l'étiquette écologie, ben, ils ont continué avec la même personne. Alors on me dit, oui, tout ça, on a dit qu'il ne faisait plus partie du groupe, mais admettons qu'il soit élu. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, tout ça, c'est pas très clair. C'est bien plus complexe, et ça donne une image. Bon, moi, je trouve que depuis ce mandat, il y a une situation politique, notamment là, vis-à-vis des Verts, c'est délétère, quoi. Donc on voit bien, c'est toujours la suspicion, les problématiques. Rarement on parle de fond des projets, la conception... Bon, voilà, on est passé à côté, quoi. Et là, ben, quand ça tombe chez eux, il faut faire attention, parce que quand on commence à rentrer dans ce type de fonctionnement, j'aime bien l'expression de mon camarade Charles de Courson à l'Assemblée nationale qui disait « Fais attention, quand on monte au cocotier, il faut avoir les culottes propres », quoi. C'est vraiment l'expression de la politique, il faut faire toujours attention. Bon, ça a été le ressenti, d'ailleurs, je ne suis pas intervenu, j'ai laissé les débats se faire. J'ai trouvé que Richard Lizoret était vraiment quelqu'un qui avait de la hauteur, qui reposait bien les choses. Vous voyez bien que de temps en temps, il y a eu même un peu des interventions pour dire qu'il y avait des gens qui étaient en examen, qui n'étaient pas dans cette assemblée. Vous voyez, un mélange de choses, c'est toujours le même état d'esprit, qui est dans l'esprit d'ailleurs de ce qui s'est passé, de l'événement, quoi. Donc ça, c'est pas la belle politique, quoi. Moi, j'aime bien parler des rues, des gens, des projets, voilà, la vie au quotidien, les trous dans la chaussée, des parcs, de la verdure, comment on s'y prend. C'est ça qui me passionne depuis 20 ans. Mais là, on a basculé dans des choses qui ne sont pas très sympathiques et que, de toute façon, ça ne résiste pas en général à l'opinion publique.